Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Boy Diallo. Il est 18h à Conakry. Merci de nous rejoindre sur Film FM. Bienvenue dans cette session de Film Soir. Toute l'actualité guinéenne mais aussi internationale. C'est dans cette session de Film Soir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. C'est parti pour le sommaire. À la une de l'actualité, des enseignants acquis à la cause de Aboubacar Souma ont investi ce samedi le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée pour déloger le camp de Dame Kadiatou, fraîchement élu à la tête du SLEG. Ces enseignants qui ne reconnaissent pas l'élection de Kadiatouba ont été dispersés par les forces de l'ordre. Les 16 ans du leadership de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont été célébrés ce samedi au siège du parti. C'était en présence de plusieurs formations politiques, dont le RPG Arc-en-Ciel. Dans l'actualité encore, plusieurs vendeurs de médicaments impropres à la consommation ont été récemment interpellés au Grand Marché Madina. Cette traque contre les faux médicaments continue de susciter des réactions. Vous aurez dans ce reportage qui va venir d'un moment à l'autre, la réaction croisée des citoyens de la capitale par rapport à cette interpellation. Film Soir, c'est aussi l'invité du journal qui est aujourd'hui Dr Alassane Makanira Kake, économiste et enseignant dans les universités de la place. Avec lui, il sera question du résultat des dernières évaluations des départements ministériels. Le grand format de ce soir nous conduit où exactement? Du côté de la capitale Conakry, avec en toile de fond, on va s'intéresser au métier de vulgarisation, une activité qui est de plus en plus pratiquée ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Voilà le schéma de ce Film Soir. Soyez les bienvenus. Film FM, le journal. Et oui, des enseignants acquis à la cause de Aboubacar Souma ont investi ce samedi le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée pour déloger le camp de Dame Kadiatouba, fraîchement élu à la tête du SLEG dit unifié. Ces enseignants qui ne se reconnaissent pas à l'élection de Kadiatouba ont été dispersés par les agents des forces de l'ordre, même s'ils rejettent toute responsabilité des... La crise qui mine le SLEG est loin de connaître son épilogue. Après la bataille pour le contrôle de cette structure syndicale, l'heure est à celle liée au contrôle du siège. Le camp de Aboubacar Souma, qui ne reconnaît pas l'élection de Kadiatou, n'est pas prêt à accepter que celle-ci occupe le siège du SLEG. Très tôt ce samedi matin, plus d'une dizaine d'enseignants ont pris d'assaut le siège du SLEG pour expulser Dame Kadiatouba, mais ils ont été empêchés par les forces de l'ordre. À notre arrivée sur les lieux, il n'y avait ni pro ni anti-Kadiatouba. Pour savoir ce qui s'est passé, nous avons cherché à joindre les deux camps, mais seul Aboubacar Souma a répondu à notre appel. Depuis après le congrès de Dame Kadiatouba, congrès qu'elle a dénommé inclusif, chose qui est fausse, elle est allée, n'est-ce pas, en compagnie de son groupe qui était venu pour la cause, casser nos portes, la porte principale et les portes de l'intérieur de tous les bureaux là-bas, et puis elle s'est installée dans mon bureau. Donc depuis cette date, elle occupe, n'est-ce pas, le siège. Donc c'est ce qui a irrité les enseignants. Les enseignants sont partis aujourd'hui en grand nombre pour les déloger. Malgré cela, Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, dit n'est pas appelé à la mobilisation. Toutefois, il salue le courage des enseignants. Moi, je n'ai lancé aucun appel. C'est arrivé là-bas qu'ils m'ont appelé pour dire qu'ils sont déjà là-bas. Ce qui s'est passé, ils m'ont raconté. Je ne ferai que saluer cela, parce que s'ils réclament leur bien qui a été exproprié par un groupe corrompu, moi, cela ne fait que me réjouir, parce que le siège a été illégalement occupé par une dame qui a son siège à part. Pour l'heure, le siège du syndicat libre des enseignants de Guinée reste fermé et les forces de l'ordre sont à ses alentours. Aboubacar Souma déclare par ailleurs qu'une procédure judiciaire est en cours. Les 16 ans du leadership de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont été célébrés ce samedi au siège du parti ici à Ndalaï dans la commune de Ratoma. C'était au cours de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti. D'autres sujets liés à la nécessité d'organiser un dialogue inclusif pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel ont été aussi débattus. Plusieurs responsables politiques et membres des forces vives de Guinée ont pris part à cette cérémonie. Mamadou Diakité.
Ce sont plusieurs militants qui se sont mobilisés ce samedi pour exprimer leur soutien à Cellou Dalein Diallo à l'occasion de ses 16 ans à la tête de l'UFDG. Certains responsables politiques membres des forces vives ne sont pas aussi restés en marge de cet événement. Ils ont voulu prendre la parole et parler du courage et de l'engagement du président de l'UFDG en faveur de la démocratie. Tidjane Conté est membre du bureau politique national de l'UFR. Entre Cellou Dalein Diallo et le président Sidya Touré, c'est une relation de franche collaboration entre le président Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo. C'est le même combat. La démocratie, le respect des droits humains, la bonne gouvernance, le développement de notre pays. À l'occasion de cette rencontre, le vice-président de l'UFDG a mis l'occasion en profit pour exprimer son amertume face à la conduite de la transition. Dr Fode Oussou Fofana a invité les acteurs politiques issus des forces vives à se donner les mains pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il est temps qu'on se retrouve, qu'on fasse une rencontre, écrire un mémorandum, allez le déposer à qui de droit. C'est monsieur le colonel Mamadi Doumbouya. Allons le voir, c'est un Guinéen comme nous. Allons le voir pour dire voilà ce que nous pensons de la Guinée. Il faut qu'on sorte de cette situation. Cette situation de peur, cette situation d'injustice, cette situation d'arbitraire. Il faut qu'on sorte de ça parce que c'est notre pays, parce que la Guinée nous appartient. À la fin de la cérémonie, des satisfecits ont été donnés à certains responsables de l'UFDG pour leur fidélité et leur engagement en faveur du parti. De son côté, le RPG Arc-en-Ciel a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi. L'actualité sociopolitique a été abordée par les responsables de l'ancien parti au pouvoir. Le retour en Guinée d'Alpha Condé a également eu une place de choix parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Moussa Diawara. Les militants et les responsables du RPG Arc-en-Ciel ont communié de nouveau ce samedi. Au cours de cette assemblée générale, le président de la science, Moro Camara, a dans l'éditorial politique de ce jour relevé quelques manquements dans la gouvernance actuelle. Le peuple de Guinée est aujourd'hui confronté à une impasse. En effet, il supporte les effets négatifs d'une gouvernance militaire qui se répercute sur le coût de la vie quotidienne et sur toutes les charges familiales. Les frais de scolarité des enfants, en premier lieu, sont devenus insupportables. Les origines de ces difficultés que vivent les populations guinéennes sont dues par ailleurs à la réduction des emplois dans le secteur public, aggravée par le départ massif des fonctionnaires et des militaires à la retraite, parfois avant les délais prévus. À cela, il faut ajouter les pertes d'emplois dans le secteur privé en raison du lourd fardeau fiscal qui entrave la productivité des entreprises. Le parti dénonce la détention prolongée des Kassouri et d'autres leaders à la prison centrale de Conakry. Détention jugée inadmissible et illégale par le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, Dr Sikou Condé. Ça, je le dis, je le répète. La justice guinéenne est en train de nous déshonorer tous. Flagrant délit en justice, ça se juge directement. Un jour, 2 jours, on le juge et on situe sa responsabilité, on l'emprisonne ou bien on le libère. Depuis 2 ans, ils cherchent les causes de leur arrestation, ils n'arrivent pas à retrouver. Dites-vous bien que c'est du mensonge. C'est purement politique qu'on a arrêté nos leaders. Le RPG Arc-en-Ciel exige le retour au pouvoir d'Alpha Condé, ancien président guinéen, renversé le 5 septembre 2021 par la junte au pouvoir et présentement en exil en Turquie. Justice dans ce journal. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a échangé ce vendredi avec les magistrats de la Guinée. La rencontre s'est déroulée à Conakry en présence de l'ensemble des responsables des différentes juridictions du pays. Ensemble, ils ont examiné les questions relatives à la qualification des méthodes de travail. Le compte-rendu de cette rencontre est signé Al-Khalid Daouda Dafi.
La rencontre avait pour objectif d'évoquer toutes les tares de l'appareil judiciaire, les difficultés d'ordre infrastructurel, logistique et également du manque de personnel. En dépit de tous ces problèmes, le procureur général près la cour d'appel de Kankan a énuméré ses préoccupations. Falilou Doumbouya. Il y a un surpeuplement carcéral au niveau de toutes les prisons de la République de Guinée. Il faut avoir le courage de le dire. Nous avons constaté, nous avons relevé l'insuffisance du personnel, magistrat, greffier. Aussi le manque criard d'agents pénitentiaires, d'agents policiers, d'agents gendarmes. Comme lui, chaque magistrat a évoqué les problèmes auxquels il est confronté au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Par exemple, le procureur spécial Ali Touré a indiqué que la CRIEF n'a souvent pas de retour de la part du département concernant des citations à partir de l'extérieur du pays. La loi commande à ce que les citations soient transmises au département de la justice qui va transmettre à sa direction compétente pour saisir la voie hiérarchique normale. Et le problème qu'on a exprimé, c'est qu'on n'a pas à temps le retour de ces différents actes de signification, vu que ça doit suivre la voie diplomatique. C'est pourquoi, lorsque les magistrats, le délai est arrivé, les magistrats nous demandent quelle est la position de ces actes de citation. Pour répondre aux préoccupations du procureur spécial Ali Touré, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a pris des engagements. Alphonse Charles Wright rassure que la procédure est déjà enclenchée pour les personnes citées. Vous savez, en matière d'exécution d'une commission rogatoire internationale, la procédure voudrait que tout se passe au niveau du ministre de la Justice, à l'endroit du ministre des Affaires étrangères. Vous prenez le cas du dossier de Selou aujourd'hui, la justice sénégalaise a été saisie pour que M. Selou soit entendu à partir du Sénégal. Ça a été transmis. Il y a aussi Sekouba Konaté qui doit être entendu du côté de la France. Ça aussi, les autorités françaises sont saisies. Alphonse Charles Wright souligne que toutes les personnes citées bénéficient de la présomption d'innocence, mais la justice guinéenne, dit-il, est aujourd'hui capable d'entendre toute personne, partout où qu'elle soit. Dans l'actualité encore, plusieurs vendeurs de médicaments impropres à la consommation ont été interpellés hier au grand marché de Madina. Cette traque contre les faux médicaments continue de susciter des réactions. Dans une interview accordée à notre rédaction ce samedi, des citoyens se sont exprimés sur la question. Certains saluent la volonté des autorités à lutter contre la vente illicite des médicaments. Ils déplorent aussi l'insuffisance et le coût élevé de ces produits dans les pharmacies. Par contre, d'autres souhaitent que les hôpitaux publics soient suffisamment ravitaillés en médicaments afin de permettre aux citoyens d'acheter ces produits à moindre coût. C'est un reportage de Ibrahim Diallo rendu en studio par Amadou Ritouré. Au marché Madina, les forces de l'ordre ont réussi à démanteler plusieurs points de vente de médicaments jugés impropres à la consommation. Il y a eu plusieurs arrestations et d'autres ont pris la fuite. Cette traque contre les faux médicaments est appréciée par Abdoulaye Bari. Cependant, il déplore le manque de pharmacies dans certaines préfectures. C'est des choses à saluer et à encourager parce que la santé des citoyens en dépend. Mais il faut aussi penser à comment avoir des pharmacies dans les sous-préfectures, dans les districts, dans les villages. Je prends un exemple. Chez moi, à Massi, il n'y a pas une pharmacie. Si vous voulez avoir des médicaments, il faut aller jusqu'à Pita. Mais si l'intérêt est dans l'urgence, c'est impossible. Il faut que les autorités prennent des précautions pour que si les gens là ils sont traqués, pour ne pas qu'ils reviennent encore. C'est ce que pense aussi Lansine Sagno. Cet autre citoyen invite les autorités à faire en sorte que les prix des médicaments soient accessibles. Le traque de vendeurs de faux médicaments par les autorités, c'est une bonne chose et encore, ce n'est pas une bonne chose de les traquer comme ça sans préparer des mesures d'accompagnement. Il faut accompagner des gens qui vendent des bons médicaments pour que les médicaments soient accessibles. Si les prix des bons médicaments sont diminués, on ne peut pas partir chercher les médicaments qui se trouvent dans le continent. Cette femme, qui a préféré garder l'anonymat, pense que si les hôpitaux publics sont suffisamment ravitaillés en médicaments, cela pourrait aider les citoyens. Moi, au niveau des faux médicaments, les gens de Madina, moi je ne peux pas leur dire ils ont raison, ils ont faux, mais c'est le président qui va prendre ses dispositions et mettre les produits dans les points de vente, dans les dispensaires. Quand tu vas là-bas avec ton enfant, même si tu as un pauvre 5 000, ça peut te soulager. Outre Madina, là-bas aussi, les autorités accompagnées par les forces de l'ordre ont saisi au marché central plusieurs médicaments impropres à la consommation. L'Agence guinéenne de sécurité routière organise la Semaine nationale de la sécurité routière les 20 et 29 novembre prochains à Conakry.
Les travaux dans le sillage de ce grand événement devenu annuel ont été lancés ce vendredi à Conakry. Ils seront ponctués par des panels d'information mais aussi des campagnes de sensibilisation sur la prévention routière. L'objectif est de réduire drastiquement les accidents de la route conformément aux recommandations de la deuxième décennie d'action 2021-2030 des Nations Unies. Explication, Sekou Diatia Kamara. La Guisère ne veut rien lâcher tant que le taux d'accident reste élevé sur les routes guinéennes. Elle a tenu la Sénazère l'année dernière. Elle la tient cette année également sous le thème « Le respect du code de la route, sécurité pour tous ». Tcherno Mamadou Bari en est le directeur. L'objectif de cette semaine va au-delà du simple événement. Il s'agit de rassembler toutes les parties prenantes de la sécurité routière en Guinée pour relever les défis qui persistent. Il est essentiel de rappeler que la sécurité routière est une question de santé publique, une priorité absolue qui concerne chaque citoyen sur nos routes. Entre 2019 et 2022, la Guinée a enregistré 3508 décès et 4604 blessés dus à des accidents de la route, selon la Guisère. Pour répondre à l'urgence sécuritaire, l'agence entend œuvrer suivant deux axes de prévention prioritaires, la formation et la sécurisation. La formation concerne les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser la population guinéenne aux bonnes pratiques de conduite sur la route. La sécurisation passe par l'adoption de règles strictes de contrôle et de suivi liés au contrôle technique des véhicules, au contrôle des assurances. Pour mieux réussir cette semaine nationale de la sécurité routière, les sociétés de contrôle technique comme la Socotac comptent œuvrer aux côtés de la Guisère. Daouda Konaté en est le directeur. Notre rôle dans les démarches que nous allons mener, c'est plutôt à supporter la Guisère, à sensibiliser les automobilistes à faire leur contrôle. Certes, le contrôle technique n'est pas le seul point qui contribue à la sécurité routière, mais c'est important de se sentir en sécurité dans les engins que nous empruntons tous les jours. En plus du contrôle technique et de la réfection des routes, le facteur humain est à prendre très au sérieux si on veut réduire les accidents, conseille la police routière qui marque aussi sa participation à la Sénazère. Le commissaire divisionnaire Martin Pogomou en est le directeur central adjoint. On peut contrôler le véhicule, on peut éliminer les pannes. On peut bien faire les routes, mais si l'humain qui conduit le véhicule n'a pas conscience de son état, même si son véhicule est 100%, non, c'est autre chose. Donc c'est pourquoi nous, la routière, nous tenons compte de l'aspect humain. Durant la Sénazère, des panels, des formations et des campagnes de sensibilisation seront organisées sur la prévention routière sur toute l'étendue du territoire, a promis le DG de la Guisère. 38 Guinéens sont incarcérés dans la prison de Trinta en Angola. Ces compatriotes ont été interpellés par les autorités angolaises faute de documents légaux, informe le bureau du Conseil des Guinéens dans ce pays lusophone. Certains d'entre eux ont passé plus d'un an dans ces lieux de détention, rapporte le vice-président de la dite association. Ibrahima Kandja Baldé informe que le bureau du Conseil des Guinéens a initié une levée de fonds pour venir au secours de ces 38 Guinéens qui se trouvent dans une situation difficile en Angola. Amadou Ribari. 38 Guinéens, tous des hommes, sont en prison en Angola. L'information est confirmée par le vice-président du Conseil des Guinéens vivant dans ce pays qui accueille plusieurs étrangers. Contacté ce vendredi, Ibrahima Kandja Baldé explique que ses compatriotes ont été mis aux arrêts pour faute de documents légaux et conduits dans la célèbre prison de Trinta. Nous nous sommes rendus dans cette prison, nous avons trouvé 38 de nos compatriotes guinéens y séjournent. Parmi eux donc, la détention varie de 6 mois à 1 an et demi. Il n'y a que des hommes adultes, heureusement il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas des enfants. Après identification de ses compatriotes, le Conseil des Guinéens vivant dans ce pays est allé à leur rencontre. Des vivres ont été apportés à ces Guinéens qui croupissent en prison sans soutien, dit le vice-président du Conseil, Ibrahima Kandja Baldé. C'était l'occasion aussi pour le Conseil des Guinéens de l'étranger, par son président, d'apporter des produits alimentaires à nos patriotes qui sont en détention, qui en ont besoin. Les opérations d'identification continuent ici, sur le territoire angolais, plus précisément ici à Luanda. Des familles en Guinée ont entamé des démarches avec les autorités angolaises afin de négocier la libération des leurs. D'autres, par contre, ne sont plus en contact avec leurs parents, regrette Ibrahima Kandja Baldé. Il annonce une levée de fonds pour assister ces Guinéens en conflit avec la loi angolaise. Les organisations de la société civile, le Conseil des Guinéens de l'étranger, les organisations sociales, tout le monde se mobilise ici à faire des contributions pour apporter, serait-ce qu'un soutien temporaire à nos compatriotes qui sont en détention dans la prison de Trinta. Pour l'heure, aucune information ne filtre au département des affaires étrangères sur le cas de ses compatriotes. Le Conseil des Guinéens en Angola sollicite l'implication des autorités pour assurer le rapatriement de ces 38 Guinéens.
Plusieurs postulants pour le concours d'entrée à la fonction publique qui sont en attente de la validation de leur dossier sont partagés entre peur et impatience. Interrogés par notre rédaction, la plupart d'entre eux disent avoir perdu tout espoir d'accéder à la fonction publique car ils se demandent si leurs dossiers seront validés. C'est pourquoi d'ailleurs ils demandent au gouvernement de prolonger la date butoir pour le dépôt des dossiers. Explication Mawa Evasila, Maki Kamara. Après avoir traversé de nombreuses difficultés lors de leur inscription sur la plateforme, de nombreux candidats ayant postulé pour le concours de recrutement à la fonction publique sont à l'attente de la validation de leur dossier. Et la plupart d'entre eux commencent à s'impatienter. C'est à l'image de ce postulant qui a préféré garder l'anonymat. Inscrit depuis le 7 novembre, il attend toujours son message de validation. Je me suis inscrit depuis le 7 jusqu'à présent. Quand je rentre dans mon compte, je vois toujours en attente de validation. Mais quand je rentre, il y a mes informations. J'ai tiré le reçu. J'ai des preuves que j'ai postulé quand même, mais on dit en attente de validation. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui prouve que ça sera validé ou pas, mais cela m'inquiète. Cet autre candidat aussi en attente depuis plusieurs jours maintenant espère que les choses vont rentrer dans l'ordre sur la plateforme avant la date butoir. Je ne sais pas quel est le souci, mais il faut qu'il veille à régler ce problème. Parce que si on paye, déjà c'est un délai. Le 21 peut-être, si j'ai bonne connaissance, à chaque fois on se connecte, on tente de voir si on peut passer l'étape là, mais désolé. Ibrahim Abari souhaite lui que le gouvernement repousse la date de dépôt des dossiers. Il dit les raisons. Bon, personnellement, je souhaite qu'on repousse la date parce que pour trouver d'abord l'extrait de naissance biométrique ou bien la carte biométrique, c'est un parcours d'un combattant. C'est très difficile à en trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de points où on peut récupérer ces différents documents. Donc il est nécessaire qu'il repousse la date pour que les personnes qui veulent vraiment y postuler puissent postuler. La date butoir de dépôt des dossiers est prévue pour le 21 novembre 2023. Pendant ce temps, certains candidats peinent encore à réunir tous les dossiers demandés. Grand merci à vous, Eva Silla, et à Maki pour cet élément de reportage. Voilà qui nous conduit au grand format de Film Soir. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Le grand format de cette session, nous nous intéressons au métier de vulgarisation, une activité qui est de plus en plus pratiquée à Conakry. C'est en tout cas le constat fait par notre reporter. À chaque coin de rue, on aperçoit un atelier pneumatique prêt à rendre service aux détenteurs d'engins roulants. Nous sommes allés à la rencontre de quelques vulgarisateurs pour savoir dans quelles conditions ils exercent leur profession et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le grand format est signé Alassane Digué Diallo. Si le métier de vulgarisation était autrefois peu pratiqué, il est de nos jours très convoité par de nombreux jeunes comme Youssouf Konaté qui a un garage au quartier Yataya. Le travail là, c'est le courage. Tu vas demander à quelqu'un qui fait au travail, il va dire non. Il dit que le travail là se dit et aussi tu vas trop sale dans ça quoi. Mais quand tu regardes ça là, tu ne vas pas avoir l'argent. Chaque jour toi tu te sapes, tu sors, tu vas aller au café, aller bouffer, tu vois tes amis, ouais, donne-moi 1000 francs, donne-moi 5 000. Ça ne va pas suffire. Eh, Diaoulade, ça ne va pas suffire grand. Moi je m'en ai dans ça. J'ai commencé ça à 2013. Aujourd'hui j'ai construit à le village 300 salons là-bas. Je suis avec ma femme, avec mon petit frère aussi. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Mohamed Silla pratique aussi cette activité. Il parle des difficultés liées à ce travail. Chez nous, ici en Guinée, il n'y a pas les machines. Parce que le travail là, très difficile. Si c'est avec les matériels qu'on travaille là, c'est avec la force. Avec les démarrables qu'on tape les pinets là. C'est très fatigant encore. Mais chez les blancs là-bas, si c'est avec les machines, on peut faire tout avec ça. Même s'il y en a, mais il n'y en a pas avec nous ici. C'est ce qui est notre difficulté. Maître Mamadou Djouma Diallo pratique cette activité depuis maintenant 13 ans. Ce qu'il déplore, c'est l'envahissement du métier par des amateurs. Précédemment, il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce métier, mais actuellement, beaucoup de personnes se sont invitées dedans, même ceux qui ne savent pas bien faire le travail. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup dedans, puisqu'on retrouve tout genre de personnes dans ce métier. La pratique de ce métier nécessite beaucoup plus d'énergie et de force. C'est pourquoi Mohamed Silla invite les dirigeants guinéens à les aider à avoir des matériels de travail. Comme les machines pour enlever les pinets, démonter table là, et puis faire descendre sans te fatiguer quoi. Parce qu'avec la fatigue là, à la fin, ça va te fatiguer. Il n'y aura pas beaucoup de force maintenant. Donc c'est pour cela on peut appeler l'État aussi pour nous aider au moins à avoir les machines pour démonter les pinets et remonter encore. À noter qu'il existe de nos jours des machines électriques avec lesquelles on peut facilement séparer un pneu de sa jante en toute tranquillité. Mais force est de constater que la plupart des vulcanisateurs travaillent de façon rudimentaire.
Le grand format de cette session de Film Soir, signé Alassane Djigué, un grand format qui s'intéresse au métier de vulgarisation pratiqué un peu partout à travers le pays. À présent, on va prendre la température par rapport à l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Au compte de l'invité de Film Soir, nous recevons pour vous Dr Alassane Makanera Kake, économiste et enseignant dans les universités guinéennes. Avec lui, l'entretien porte sur le résultat des dernières évaluations des départements ministériels. Il est interrogé par Alice Silla. Bonsoir, Dr Alassane Makanera Kake. Bonsoir. Le Premier ministre vient de dévoiler les résultats de la dernière évaluation des différents ministères qui a porté notamment sur la déclinaison du contrat annuel de performance dans les directions générales et nationales, les services centraux et les EPA. Selon vous, qu'est-ce que ces différentes évaluations représentent pour une administration? Bon, vous savez, c'est bon de publier les résultats des évaluations, mais il est encore mieux à ce que nous soyons au même niveau d'information. J'insiste toujours sur les critères d'évaluation et celui qui évalue. Parce que les critères d'évaluation restent très importants et la méthodologie pour faire l'évaluation. De toute façon, on félicite là, on fait vraiment une félicitation, on adresse une félicitation à la primature. Alors, selon ces résultats, cette évaluation a notamment permis d'améliorer le cadre de travail et le transfert d'au moins 20% des budgets des ministères aux services déconcentrés. Est-ce que tout ceci permet de booster notre économie? Bon, c'est une très bonne chose de faire la digitalisation de l'administration, c'est une très bonne chose. De mettre les ressources à la disposition des collectivités décentralisées, c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais qu'on ne se limite pas à dire 20%. Parce que 20% peut aller quelque part, ça représente beaucoup. Et 20% peut aller d'autres lieux que ça représente rien. L'administration ne doit pas agir par hasard. Il faut évaluer les dépenses, les besoins réels des collectivités, les besoins réels des services pour pouvoir doter les services des moyens suffisants. Moi, ça me fait mal au cœur d'entendre il faut le donner 20%. Je suis à l'intérieur. Il faut avoir le courage de le dire. L'administration pratiquement n'existe pas à l'intérieur du pays. Je suis à l'intérieur du pays, je suis à Saraboido. J'ai fait d'autres collectivités locales et j'en connais plusieurs aujourd'hui. J'ai fait pratiquement toute la Guinée. Je vous dis, c'est bon de dire déconcentré. On ne prie pas un administrateur. Il faut que l'État, le gouvernement accepte de faire l'évaluation directe des besoins dans les collectivités. Ils n'ont rien à faire. C'est comme monseigneur Robert Chara disait que la Guinée est devenue un pays où les riches ne savent pas que faire avec leurs richesses et les pauvres ne savent pas que mettre dans leur marmite. Selon la primature, cette évaluation a également permis d'avoir une meilleure connaissance des grandes tendances économiques du pays. Vous êtes économiste, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Là, c'est très bien. Quand on connaît les grandes tendances économiques du pays, on peut prendre des bonnes décisions. Ça veut dire les connaissances la permettent de mieux approcher les choses et de prendre des bonnes décisions. Là aussi, c'est une très bonne chose de connaître d'abord ce qu'on a et si on sait ce qu'on a, on peut savoir que faire avec ce qu'on a. Si je sais j'ai un vélo, c'est un vélo dont je dispose, j'ai pas besoin de payer le gasoil ou j'ai pas besoin de payer le carburant. Si c'est un vélo que j'ai. Si c'est une moto, je connais la quantité de carburant qu'il faut payer. Si c'est un camion, ainsi de suite. Donc, ça permet de prendre des bonnes décisions. L'administration, c'est pas les privilèges pour ceux qui dirigent, mais plutôt satisfaire les populations à la base. Est-ce que, Dr Kake, au terme d'une telle évaluation, les sanctions devraient tomber? Bon, normalement, quand même, il serait bon, suite d'une évaluation, si quelqu'un ne peut pas, il faut le débarquer. Si vraiment votre chauffeur ne fait pas la différence entre l'accélérateur et le frein, il ne s'agit pas de l'apprendre comment le faire. Ou bien vous allez vous retrouver dans un pont. Merci Monsieur Kake de vous avoir prêté à nos questions. Merci et portez-vous bien. Sarah Boido vous dit bonsoir.
Merci à Ali Silla et à son invité, Dr Alassane Makanira Kake. Je rappelle qu'il est économiste et enseignant dans les universités de la capitale. Avec lui, il était question des résultats des dernières évaluations des départements ministériels chapeautés par la primature, une primature dirigée par Dr Bernard Gomou. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette session de Film Soir. Merci à tous de l'avoir suivi. Sarah Mba en a assuré la conduite technique. Nos programmes continuent sur Film FM.